Salut salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je te parle d'un vélo énorme, un vélo hors norme même, j'ai envie de te dire. C'est un VTT, vélo urbain, fat bike, speed bike. Bref, ce vélo est littéralement monstrueux avec un capteur de couple. On a un moteur roue arrière de 250 watts. On verra un peu plus tard si c'est un vrai 250 watts ou pas. Et ce vélo, c'est le Mokwell Basalt. C'est un vélo avec un réglage d'usine bridé à 25 km/h, mais bien évidemment, je te montrerai tout à l'heure comment le débrider et en faire un speed bike qui va jusqu'à 40-45 km/h. Niveau autonomie, il a une énorme batterie, donc il est vendu pour faire 130 km. Bien évidemment, on sait que c'est 130 km en assistance 1, mais c'est pareil, on verra combien de kilomètres j'arrive à faire jusqu'à épuisement de la batterie à la fin de cette vidéo. C'est pourquoi je te propose aujourd'hui de voir ses principales caractéristiques, de faire son unboxing, de le parcourir en détail, de voir toutes ses options, de le tester sur route et bien évidemment sur tout chemin. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique. Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, voici ses principales caractéristiques. Pour commencer, c'est un moteur avec capteur de couple de 250 watts. Ensuite, il est disponible en plusieurs couleurs. Il est disponible en bleu foncé, en gris, en vert et en orange. Tu as un régulateur de vitesse sur ce vélo. C'est-à-dire que si tu restes longtemps à la même vitesse et que tu restes appuyé sur la petite flèche du bas, le vélo va rester constamment à la même vitesse. Ça, c'est pas mal. Et pour arrêter le régulateur, faut juste freiner. Il convient pour une personne entre 1m65 et 1m95, si je ne dis pas de bêtises, et il peut supporter une charge jusqu'à 160 kg, donc ça c'est énorme. En même temps, vu la taille et le look du vélo, c'est un peu normal. Mais surtout, sur ce vélo, si tu regardes bien sur le cadre, tu as une petite prise un petit peu bizarre. Alors à Kezako et à quoi ça sert? Écoute, c'est pour charger un onduleur, c'est pour mettre un onduleur dessus. Et donc c'est pareil, tu peux l'acheter. Alors en fonction des promos, il est gratos ou pas, ça je te dirais là moi en ce moment c'est les Black Friday, donc tu l'as gratos. Et cet onduleur, il te permet par exemple de pouvoir brancher des panneaux solaires et de les mettre sur ton porte-bagages arrière. Et comme ça recharge ton vélo pendant que tu pédales. C'est un truc de dingue. Et ça marche dans le sens inverse aussi. C'est-à-dire que tu peux brancher l'onduleur sur la batterie et puis charger d'autres accessoires avec. Bref, c'est une option que je n'avais encore jamais vue sur un vélo. C'est pour te dire, tu vas voir à quel point ce vélo, il est juste absolument incroyable. Et c'est peut-être à ce jour le vélo le plus dingue que j'ai pu tester sur la chaîne. Le Mokwell Basalt est disponible en deux versions. Tu as une version Steps True en col de cygne. Et puis cette version, comme j'ai là, qui est un peu plus en mode VTT, un peu plus masculin. C'est dommage. Moi, je préfère maintenant les cols de cygne. C'est plus facile à enjamber. Alors là, on est en décembre 2024, donc les prix varient beaucoup entre les Black Friday, les offres de Noël et autres. Mais en tout cas, dis-toi qu'à la base, il est à 2299 €. Mais souvent, tu as une réduction de 600 € avec ce vélo. Donc n'hésite pas à aller sur le site régulièrement pour trouver les bonnes occasions, les bonnes affaires. Et en plus, avec Mokwell et levélourbain.com, tu as un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros. En tout cas, je te mets le lien dans la description ci-dessous. Voilà pour les grandes lignes. Quelques informations supplémentaires. Alors, le vélo fait 1m90 de long. C'est pour te dire la taille de la bête. Tu as des inserts sur le cadre. Ça, c'est vachement bien. Comme ça, tu peux y fixer un antivol ou un porte-gourde. Tu as même des inserts à l'avant pour pouvoir mettre un gros porte-bagages avant. Donc ça, c'est vachement bien aussi. Tu as un magnifique porte-bagages arrière qui peut recevoir jusqu'à 25 kg. Dessus, tu peux mettre des sacoches. Comme là, j'ai fait par exemple pour mettre mon matos photo et vidéo. Et il y a surtout une super jolie petite plaque en bois dessus, je trouve, qui est vraiment du plus bel effet. En plus, le logo Mokwell sur la plaque en bois, comme ça, j'adore. Du coup, tu peux vraiment en faire un vélo taf ou un vélo pour aller faire tes courses ou faire de longues balades le week-end et de la randonnée. Tu as bien évidemment les deux garde-boue en plastique qui font très bien le job. Moi, je préfère le plastique au métal, ça fait moins de bruit et ça rouille pas. Et enfin, tu as une béquille latérale, réglable, tout ce qu'il y a de plus classique. Maintenant, unboxing. Quand tu reçois le vélo, bien évidemment, tu le reçois, t'imagines dans un carton énorme. T'imagines la taille du carton vu la taille du vélo. Et alors, pour le porter tout seul, c'est même pas la peine, donc faut vraiment être deux. À l'intérieur, tu as le vélo qui est ultra bien protégé et tu as tous les accessoires qu'il te faut. Et tu as une très jolie petite boîte avec tout ce qu'il faut à l'intérieur.
Que ce soit les outils, la notice en français, les pédales, il y a plein de visseries, des plaquettes de frein en plus, plein de composants, bref, j'ai jamais eu ça non plus. Franchement, c'est un grand luxe et bien évidemment, tu as aussi le chargeur. Bon, tu as aussi une pompe qui a le mérite d'exister, mais bon, franchement, je pense qu'elle te servira pas à grand chose vu la taille des pneus. Donc tu l'as compris, c'est à toi de monter en partie le vélo. Bon, ça prend un petit peu de temps. Dis-toi qu'il m'a fallu entre 20 et 30 minutes à peu près pour monter entièrement le vélo, mais c'est réalisable. La notice est vraiment très bien faite, donc ça va t'aider pour ça. Et il y a aussi une vidéo qui est très bien faite qui t'explique tout ça en détail. Tu devrais pouvoir t'en sortir sans problème. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie lithium-ion qui elle aussi est complètement monstrueuse. Elle fait 940 Wh, 48 volts et 19,6 ampères. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 3 ampères et 54,6 volts. Donc c'est un chargeur tout ce qui est le plus classique et c'est un chargeur silencieux. Donc pour recharger la batterie, soit tu plugues le chargeur directement sur le cadre en soulevant le petit capuchon et donc en pluguant le chargeur, ou alors tu enlèves la batterie qui est intégrée dans le cadre à l'aide de la clé qui ne sert pas à démarrer le vélo et avec le petit loquet et tu recharges ta batterie chez toi sans problème. Sur cette batterie, tu as une jauge de puissance et dis-toi qu'il te faudra entre 6 et 7 heures pour recharger complètement celle-ci. Donc n'hésite pas à la mettre en charge après ton vélo taf, après ta balade, ton parcours ou durant la nuit. Comme ça t'évitera de repartir avec une batterie à plat ou à moitié à plat lors de ta prochaine session. Et tiens toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Ça va favoriser l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant, et donc bien évidemment la chaîne, et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie, en plus c'est gratuit. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. À l'avant, on a une fourche hydraulique de 10 cm de débattement. Elle est réglable en dureté et en sensibilité. Malheureusement, on n'a pas de suspension arrière ou au niveau de la selle. Bon, un petit peu dommage. Ensuite, tu as des pneus de type Fat Bike de la marque Black Cat. Je ne les connais pas. Et en tout cas, ils font 26 pouces et 4 pouces de large. Avec eux, bien évidemment, tu passes absolument partout. C'est un véritable 4x4. Et puis en plus, moi j'aime bien le bruit de ces gros pneus sur le bitume. Si tu les gonfles pas trop, en plus ça te servira d'amortisseur supplémentaire. Ils sont montés sur des roues à rayons et de belles grosses jantes. Et ils ont des bandes réfléchissantes pour être vus la nuit. Ça, c'est top. J'adore. Ensuite, on a une selle Mockwheel bien large avec des pseudo-amortisseurs à l'arrière. Et elle est réglable en hauteur, je le précise parce que tous les vélos maintenant ne sont pas forcément avec des selles réglables en hauteur. Et du coup, niveau confort, on est quand même pas trop mal. Et en off-road, tu te doutes bien que le vélo, il passe absolument partout. Hop, c'est un pur bonheur. Là, en plus, il y a la gadoue, on est en hiver. Il y a les feuilles, les racines. Wouhou, ça va bouger. Yeah! Franchement, oh là 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 là, j'imagine déjà les balades que je vais pouvoir me faire en forêt avec ce vélo. Bien évidemment, hein, ça manque d'un amortisseur à l'arrière, mais comme les pneus sont pas trop gonflés, ça le fait. Et puis la fourche avant, elle fait vraiment très très bien le job. Donc elle absorbe bien les aspérités de tous les chemins. Quel bonheur! Mais quel bonheur! Wouhou! Yeah! Alors maintenant, comment interagir avec les paramètres du vélo? Alors, c'est pas très compliqué. Tu appuies sur la flèche du haut et la flèche du bas en même temps. Et là, tu arrives dans le menu. Donc le premier menu, c'est la luminosité. Donc 1, 2 ou 3, 3 c'est le plus lumineux. Ensuite, tu as l'unité, là c'est pour mettre les kilomètres ou les miles, nous on reste en kilomètres. Moteur démarrage, franchement c'est pas très intéressant. Réinitialiser, c'est pour initialiser le vélo. La langue, eh bien, c'est pour mettre pour nous en français. Et ensuite, tu as la version du vélo. Mais tu as un deuxième menu. Tu as le menu caché. Et donc là, pour le menu caché, il faut appuyer sur la flèche du haut, la flèche du bas et le phare en même temps. Et là, on est dans le deuxième menu. Alors, ce menu, tu as limitation de vitesse. Donc là, moi, j'avais mis 45. En final, il faut mettre 40 parce qu'il ne va pas au-delà de 40 en vitesse max si on veut le débrider. Après, tu as énergie, assistance, le niveau de tension, le diamètre des roues, la truc magnétique, le mode de conduite, le réglage d'intensité et le reset d'usine.
Bon voilà, je t'invite à pas trop toucher à tout ça parce que le vélo, franchement, il fonctionne très bien comme ça. Et normalement, si j'attends quelques secondes, voilà, on est revenu à nos paramètres d'origine. Niveau position de conduite, eh ben écoute, je pensais avoir une position un peu en mode VTT, mais finalement, je suis bien droit. Pourquoi? Parce que le poste de pilotage, donc la potence, tout ça, tu peux régler la hauteur et l'inclinaison. Du coup, là, moi, je suis super bien droit. Je me fais pas mal au dos. C'est un vrai bonheur pour rouler comme ça. Et on est en appui sur des poignées ergonomiques, alors qui sont en cuir ou simili-cuir. Alors elles sont assez particulières parce qu'elles ont une boule de gel au niveau de la paume. Écoute, certains disent que ça les gêne, d'autres pas du tout. Moi, je trouve que ça se met sur la paume de la main. Écoute, c'est peut-être bien adapté à la taille de mes mains, mais bon, je trouve que c'est un petit gadget qui sert pas à grand-chose. Des poignées ergonomiques classiques, ça fait aussi très bien le job. Mais bon, écoute, ils ont voulu se différencier. En plus, le petit logo dessus, donc voilà, écoute, ça le fait. En tout cas, j'ai une position nickel. Je me fais pas mal aux mains grâce aux poignées ergonomiques et puis peut-être un peu avec ce petit gel. Donc niveau position, je valide. On va se faire le test de freinage. On a donc des freins à disque hydrauliques à l'avant et à l'arrière de la marque Tektro. Ils sont associés à des disques de 180 mm. Allez, je vais passer le dos d'âne. Je vais rouler jusqu'à 25 km/h. Hop. Bah écoute, ça freine super bien. Il m'a fallu 3 mètres, sachant que le vélo il est neuf et que j'ai fait une dizaine de kilomètres avec lui. Donc franchement, le vélo, il freine super bien. Les poignées sont vraiment top. On a un bon mordant. Donc pareil, je valide les freins. Je crois que je vais vraiment adorer ce vélo jusqu'au bout. Alors ce moteur, ça donne quoi? Bah, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, donc on a un moteur roue arrière de 250 watts et avec capteur de couple qui peut développer jusqu'à 500 watts. En toute franchise, je ne pense pas que ce soit un 250 watts, je pense que c'est juste pour la réglementation française, car j'ai vraiment l'impression d'avoir un 750 watts vu la vitesse à laquelle on peut aller avec ce vélo. Mais bon, c'est un vélo sur le papier homologué pour rouler en France, et ça c'est bien. Grâce au capteur de couple, ce qui est bien, c'est que plus tu appuies sur les pédales, plus tu as de la puissance, et si tu appuies doucement, tu as moins de puissance. Donc ça, c'est vraiment bien, et c'est ce qui va te permettre aussi d'économiser plus ou moins ta batterie. Et l'accélération est hyper douce, hyper progressive. Tu te fais pas catapulter comme avec certains vélos qui ont des capteurs de pédalage, par exemple. Il est associé au dérailleur Shimano 7 vitesses tourné TZ. Comme je te l'ai dit, il te propulse jusqu'à 25 km/h pour respecter la législation française. Mais si tu le débrides, il peut rouler jusqu'à 40-45 km/h pour être en mode speed bike. Alors, si tu veux rouler avec le vélo sans assistance, bah, tu te doutes bien que vu le poids du vélo, c'est un petit peu compliqué. Donc ça se fait, mais tu vas pas aller vite. Donc voilà, par contre après, dès que tu mets les assistances 1, 2, 3, 4 et 5, bah évidemment, là ça accélère, ça accélère, ça accélère. Là, on a vraiment beaucoup de puissance et une belle assistance avec ce vélo. Niveau départ arrêté, il me faut combien de temps pour arriver à 25 km/h? Bon écoute, je démarre en vitesse 7. Je vais mettre en assistance 5. C'est parti, 3, 2, 1, 0. Hop. Allez, 8, 10, 14, 18, 20, 25. Oh, incroyable. Incroyable. Quand je te dis que c'est pas un 250 watts, c'est un 700 watts, c'est pas possible. Ça accélère trop vite. Je crois que c'est un des vélos les plus, avec la plus forte accélération que j'ai jamais testé. Et si on teste la réactivité, c'est-à-dire au bout de combien de tours de pédalier l'assistance se met en route. Allez, je me mets comme ça. Hop. Un quart, même pas un quart de tour de pédalier et l'assistance se met en route. Je suis littéralement fan de ce vélo, c'est une véritable tuerie. Alors en montée, ça donne quoi? Bon bah écoute, hein, tu te doutes bien qu'avec une batterie pareille et un moteur pareil, ça monte les côtes sans aucun problème. Il faut juste appuyer un petit peu sur les pédales et hop, badaboum. C'est un pur bonheur. Bon, alors par contre, c'est quand même un capteur de couple, donc il faut quand même appuyer un peu sur les pédales. C'est pas un vélo de feignant, hein, mais bon, en tout cas, le test de montée, je valide. Alors une fois débridé, ça donne quoi? Allez, assistance 5, vitesse 7, je suis à 35, 37, 38, 39, 40, 41, 40. Donc tu vois, même débridé, t'es à 40 km/h max. C'est quand même déjà vachement bien. Donc c'est un vrai speed bike. Parlons maintenant du poste de pilotage. On a donc un grand cintre de type VTT. Il est vraiment
très très large, hein. Il fait 72 cm. Donc pour passer entre les voitures, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Tu as bien évidemment les poignées ergonomiques qu'on a vu tout à l'heure. On a nos leviers de frein hydrauliques Tektro qui sont vraiment top. Tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts. Ensuite, on a une vraie petite sonnette et c'est pas une fausse sonnette ou un faux klaxon électronique. Donc ça c'est bien. Ensuite, on a notre contrôleur qui lui nous permet d'allumer ou d'éteindre le vélo, de changer avec les flèches haut et bas nos 5 niveaux d'assistance. En appuyant sur le bouton du bas, on va allumer ou éteindre le phare avant et le feu arrière. Alors le phare avant est vraiment bien, tu as deux grosses lampes LED, donc ça c'est cool. Et puis tu peux le régler, tu peux vraiment régler l'inclinaison de ton phare. Et à l'arrière, on a un joli feu intégré au porte-bagages, mais je crois pas qu'il fasse feu stop. En tout cas, j'ai essayé ça, j'ai pas eu l'impression que ça fonctionnait. Pour activer le mode Walk Assist, tu restes appuyé sur le bouton du bas. Au milieu, on a notre display. Alors avec lui, on peut voir la charge de la batterie, la puissance utilisée, si on a les phares ou pas, ta vitesse, le temps de ton trip, tes niveaux d'assistance, l'heure qu'il est, bref. Il est vraiment très beau ce display et franchement, tu as vraiment plein d'informations que tu peux voir grâce à lui. Et tu as un deuxième menu sur ce display en appuyant sur le bouton du bas et sur le bouton du phare qui lui te permet de voir plein d'autres choses comme ta vitesse max, ta vitesse moyenne, ta distance en kilomètres total. Et ça c'est pas mal aussi d'avoir ce deuxième menu même s'il est caché. Et enfin à droite on a nos shifters, nos manettes de dérailleur 7 vitesses. Voilà pour le poste de pilotage. Alors niveau autonomie il est vendu pour faire 130 km. Écoute, je sais pas mais vu la puissance de la batterie à mon avis je vais faire en effet beaucoup de kilomètres avec ce vélo. Là, j'ai fait 20 bornes et j'ai utilisé 2 barres sur 10. Donc au final, je pense que je vais arriver aux 100 bornes. Écoute, je vais essayer d'aller jusqu'à épuisement total de la batterie. Je vais me faire un long trip et je te marque là sur le côté exactement combien de kilomètres j'aurais fait avec ce vélo. Comme je le redis, comme je le dis et je le redis, complètement hors norme. Par contre, attention, hein, la distance, ça va dépendre de ton poids. Moi, je fais 80 kg. De la manière dont tu utilises le capteur de couple, donc comment tu appuies sur les pédales, comment tu utilises tes 7 vitesses, de la température extérieure. Là, tu le vois, on est en hiver, il doit faire 7 degrés. Donc, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et bien évidemment, les données que je te donne, c'est me concernant et à date, quoi. Alors, les plus de ce vélo, bien évidemment, son look. J'adore. Franchement, il est imposant, il fait classe, il a les petits trucs qu'il faut en plus avec le logo sur le porte-bagages arrière, le logo sur le cadre, enfin il y a plein de petits détails super jolis sur ce vélo. La peinture métallisée elle est top aussi. On a des belles finitions, franchement toutes les soudures c'est vraiment super bien fait. Ça fait vraiment vélo haut de gamme, hein. Bon, en même temps il fait son prix, hein, mais quand même tu en as vraiment pour ton argent. L'autonomie du vélo est complètement folle. Je pensais pas faire autant de bornes avec ce vélo. Il est quand même bien maniable, malgré ses gros pneus et sa forme imposante. Tu peux quand même te faufiler un peu partout avec. Après, et bien évidemment, il fait quand même 1m90 de long, hein, c'est pas rien. C'est un vélo homologué, donc tu peux l'acheter. Tu seras en toute légalité jusqu'à 25 km/h. Tu peux le débrider, le transformer en speed bike jusqu'à 40 km/h, ça sera aussi légal. Donc c'est une bonne chose. Et l'option avec l'onduleur, franchement, j'adore. Mais quelle bonne idée ils ont eu de mettre cette option. Et les axes d'amélioration, car bien évidemment le vélo parfait n'existe pas. J'aurais bien voulu avoir un amortisseur à l'arrière pour plus de confort, ça aurait été sympa. On n'a pas de protection de dérailleur, c'est un petit peu dommage pour un vélo qui est censé faire du off-road. Voilà, j'aurais bien voulu cette petite option. On a un grand cintre, donc c'est ce qui permet d'avoir un vélo maniable, mais en milieu urbain, pour passer entre les voitures, ça peut être un peu embêtant, un peu gênant. Tu n'as pas de poignée d'accélération, c'est dommage pour au moins aller jusqu'à 6 km/h au démarrage pour lancer le vélo au feu rouge, c'est toujours bien pratique. Voilà pour les plus et les moins, on arrive à la fin de cette vidéo et donc il est temps pour moi de faire la conclusion sur ce vélo. Écoute, tu l'as compris, je suis littéralement fan et je vais revendre mon vélo actuel pour garder celui-ci. C'est génial, l'autonomie, le confort, que dire de plus, franchement,
Le fait de le pouvoir transformer en speed bike pour faire du off-road, d'avoir les gros pneus qui offrent un maximum de confort. Franchement, ce vélo, c'est une vraie tuerie. Hein. Vraiment, j'en suis complètement fan. C'est Noël avant l'heure. Merci Mokwill d'avoir réalisé ce vélo basalte. Je vais pouvoir m'en servir pour mon vélo taf, pour faire de longues balades à la campagne. Et il n'y a que le prix, bah oui, mais bon, on en a pour notre argent. Même si tu n'as pas que des composants haut de gamme, c'est quand même un vélo qui fait son prix. Et comme je te l'ai dit, il y a tellement d'offres que tu peux trouver sur le net et sur le site en fonction de Noël, du Black Friday, etc. Vraiment, en tout cas, tu peux acheter ce vélo les yeux fermés, je te le conseille. Et tu vas vraiment kiffer comme moi j'ai kiffé. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Encore merci à Mokwill de m'avoir envoyé ce vélo pour réaliser ce test. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos du monde du vélo sur levélourbain.com. Ciao, ciao!